l'avenir de la Syrie? Je vois une Syrie divisée, Ouais. avec des régimes autoritaires à Damas, et malheureusement, Bachar el-Assad pour très longtemps. Vous pensez 6 mois, un an? Oh, beaucoup plus longtemps que ça. Et malheureusement encore plus avec l'intervention de pays voisins, tels que la Turquie, et de pays de la région et autres, tels que l'Iran, et puis, on va dire, tous les pays, certains pays de l'Arabie Saoudite. Vous pensez tous les pays à côté de la Syrie sont soutiennent Malheureusement, il y a le gaz et le pétrole à faire passer de l'Iran jusqu'au Liban, et puis la Syrie se trouve au milieu. Au milieu. Ça veut dire, vous pensez... Je vois pas une... Il n'y a pas de sécurité en Syrie jusqu'à peut-être de moment? Je dirais comme les... Je vais prendre un exemple historique comme l'Espagne, en fait. Il y a un dictateur, Franco, qui a été... Mais c'est quelle année, s'il vous plaît, en Espagne? En Espagne, il y a eu une guerre civile entre 1936 et 1939. Qui contre qui? Franco, qui est un militaire, ouais. Contre des représentants d'une république élue. Ouais. C'est le militaire qui a gagné, et le militaire est resté jusqu'à 1975, il est resté à peu près 35 ans. 35 ans. Mais... Alors j'espère que ça soit le moins long possible, ouais. Et que l'actuel président, avec toutes les guillemets de la Syrie qu'il peut y avoir, ouais. Puisse un jour être jugé pour crime contre l'humanité. Et vous pensez combien de victimes dans la guerre en Espagne? Il y avait 300 000 victimes. 300 000 victimes et 500 000 réfugiés. Les réfugiés sont entrés en Europe En France, en 1939. Sur les 500 000, il y a eu à peu près 150 000 qui sont restés en France. Et les autres sont revenus dans leur pays. D'accord. C'est la guerre, c'est très... Malheureusement, il y a beaucoup de similitudes, mais j'espère pour la Syrie que ça ne durera pas aussi longtemps, et j'espère vraiment qu'un jour, le plus prochain possible, les crimes contre l'humanité qui se sont déroulés en Syrie soient jugés, et que Bachar el-Assad soit jugé parmi ces criminels de guerre. Voilà, oui. Obligé un jour de les juger. J'espère fortement. Moi aussi. Comment trouvez-vous la communauté syrienne à Rennes, s'il vous plaît? Je ne la connais pas bien, mais je la trouve très distante et très peu mobilisée sur les actions. D'accord. Que ce soit des actions de collecte, des actions de tri, des actions, que ce soit aussi bien dans votre association comme on a connu, ou comme l'association Tous pour la Syrie, ou je pense dans d'autres associations. En fait, on y voit très peu. Et vous pensez pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a dû y avoir ceux qui ont beaucoup souffert de la guerre et qui, je pense, ne veulent pas se rappeler. D'autres qui sont, on va dire, qui s'intéressent mais qui sont peut-être pris par leur vie, ou qui se disent oui, mais c'est peut-être derrière moi, ou je sais pas, peut-être je pourrais pas dire, et certains, je pense, qui s'en sont désintéressés. Parce qu'il y a des familles, on dit, parce qu'il y a la moitié de la famille en Syrie restée, peut-être... Il y a peut-être de la peur aussi. Je pense qu'il y a de la peur. Alors, il y a soit ceux qui ont vraiment peur pour eux, qui ont une peur du fait de leur traumatisme, il y a ceux qui ont peur, ceux qui disent oui c'est bien, mais qui ne rentrent pas dans l'action, et les autres qui disent c'est bien, mais j'ai pas envie de participer. Mais je ne saurais pas quantifier les différents motifs. Vous pensez combien de Syriens ici à Rennes sont arrivés depuis 2015? Moi, ça va de famille. Moi, a priori, selon mes informations, j'ai 220 familles. Je ne sais pas combien ça représente de personnes au total. 200? 200 familles, 300 familles. Mais d'accord. De personnes, je ne saurais pas dire. Avez-vous déjà visité la Syrie avant? Non. Je n'ai connu la Syrie que par les images et les reportages. Surtout. Oui, parce que comme c'était en 2015, le territoire était déjà fermé. Mais pourquoi vous êtes-vous engagé dans la lutte contre la guerre en Syrie? Parce que c'est une guerre
qu'il y a des crimes contre l'humanité et que pour moi, les droits de l'homme et les droits du citoyen et de l'individu doivent être plus forts que les droits des États. Oui, mais jamais vous êtes visité la Syrie, soit vous avez des familles là-bas, C'est non? pas grave. Envoyer des bombes chimiques ou napalm ou ce qu'on veut sur des enfants, pour moi, c'est un D'accord. crime de guerre. Parce que contre des militaires, oui. Très bien, oui. Si deux États se font la guerre, oui, mais contre des enfants qui vont dans une école ou contre des malades dans un hôpital, c'est un crime de guerre. Ça veut dire, vous vivez comme ça. Toujours à côté des victimes, à côté des gens de soutien, tout. Oui, oui, tout à fait, oui. Votre projet comme ça. Oui. Combien d'années ça fait comme ça? Ah, depuis, je pense que ça vient de mes valeurs et de mon éducation. Et puis c'est 18 ans. Je 18 pense que ans. vous êtes adhérent avec plusieurs associations. Oui, je fais partie de plusieurs associations, j'ai fait partie de d'autres associations avant. Ouais. Et même sans faire partie de l'association, je peux me mobiliser, par exemple, alors c'est pas très récent, mais en Birmanie, par exemple, quand il y a un coup d'État ou des militaires font de l'oppression, je ne prends pas. Dernièrement, il y a Google qui a été le gouvernement, un gouvernement a arrêté des opposants. Je ne fais plus sur Google. D'accord. Parce que ce n'est pas le rôle d'une entreprise de faire emprisonner des gens par des personnes qui sont dictateurs ou autoritaires. Dernière question, M. Aligny. Qu'est-ce que vous pensez pour les sélections l'année prochaine? Pour la droite, pour la gauche? C'est très très flou. Il y a tellement de candidats, je dois avoir au minimum 15, 16, voire plus. Si tout le monde se présente, c'est environ une trentaine de candidats. D'accord. Là, je ne pourrais pas te dire à l'état actuel. Oui. Je regarde les programmes, je m'intéresse, un petit peu les sondages, mais... Alors, pour moi, il y a, on va dire... Au jour d'aujourd'hui, il y a trois forces principales, on va dire les forces conservatrices, 4 forces. Les forces nationalistes, Oui. à peu près à 30%. Les forces centre-droit, droite, un peu conservatrices, 30-40%, avec différents candidats. Et on va dire des forces de gauche, qui font à peu près 25%, mais avec beaucoup de candidats. Donc je ne saurais pas dire qui aura quel score et qui sera au second tour. S'il est l'extrême à droite, avoir le pouvoir, qu'est-ce que vous pensez après pour les migrants aussi en France? Ben ça sera difficile, ça sera même difficile pour les Français parce qu'économiquement, on va s'effondrer. D'accord. Merci beaucoup, M. Aligny, pour votre Merci. accepter l'interview. Merci.